ne laisse pas le Saint-Esprit les façonner. Mais quand nous laissons transformer par le Saint-Esprit, nous laissons le Saint-Esprit nous contrôler, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va produire en nous le fruit de notre salut, qui n'est rien d'autre que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Ces hommes de Dieu jalousent d'autres hommes de Dieu qui sont à la tête de ces grandes églises. Cela indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Quand tu jalouses ton frère, c'est que tu n'es pas satisfait de ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit de nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Car Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreux 13, 5. Toi qui es homme de Dieu, qui condamnes ton frère homme de Dieu, tu l'accuses d'utiliser des fétiches pour opérer des miracles. Tu l'accuses de poser des actes. Et même quand il est mort, tu l'accuses, tu dis qu'il est mort parce qu'il a péché. Mais toi, qui es-tu pour juger un homme de Dieu? Tu l'amènes, tu le cloues au pilori. Tu amènes les personnes de croire. Tu cherches à le discréditer. Toi, la prophétesse, toi, ce pasteur qui discrédite les hommes de Dieu, qu'est-ce que tu gagnes dedans? S'il a une onction que tu cherches, demande à l'Éternel, il va t'onctionner pour que tu aies la même onction pour opérer dans le surnaturel. Puisque tu dis que lui, il a une erreur. Pourquoi ces hommes de Dieu, ces prophètes sont jaloux des hommes de Dieu à la tête des grandes églises? La raison est simple. Les hommes de Dieu à la tête de certaines églises sont jalousés principalement à cause de leur succès et leur relation, de ce que les autres perçoivent comme richesse, comme don spirituel, comme talent. L'onction que transportent ces hommes de Dieu qui trouvent supérieur à leur. Si un homme de Dieu opère dans le surnaturel, demande à Dieu de te donner d'opérer dans le surnaturel comme lui. Au lieu de le jalouser, tu le jalouses parce qu'il a une onction plus puissante que toi, ta onction. Tu n'as pas cette onction-là. Donc tu le jalouses. Cette jalousie découle aussi quelquefois d'un arrière-plan spirituel de certains hommes de Dieu qui se résume à leur propre insécurité, à leur peur profonde et à leur manque de confiance en soi. Cela les pousse à se comparer négativement à ces hommes de Dieu à la tête des grandes églises, à ressentir du désir pour ce qu'ils n'ont pas. La jalousie sera déclenchée à cause de l'onction que vous transportez de la part du Seigneur qu'ils n'ont pas. Mais quand quelqu'un n'a pas ton onction, c'est normal qu'il passe le temps à te jalouser. La jalousie peut être déclenchée aussi par les cadeaux que ces hommes de Dieu reçoivent de leurs fidèles. Que les fidèles offrent en bien matériel, en voiture, sans aucune contrainte. Puisque toi, tu es pasteur, l'autre que toi ne te donne rien, tu es jaloux. Tu es jaloux du charisme du pasteur. Tu es jaloux de son onction. Mais demande à l'Éternel, l'Éternel va te donner une onction comme celle-là. Les héros de la foi, ce sont des pasteurs qui ont vu un pasteur opérer dans le surnaturel, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont fait 21 jours. Ils ont dit, Dieu, je ne sortirai de cette maison que lorsque tu vas me permettre d'opérer dans le surnaturel comme celui-là. Et Dieu les a remplis d'une onction, ils ont commencé à opérer dans le surnaturel. Tu es jaloux parce qu'on félicite, on fait des compliments à un autre pasteur que toi. Parce qu'il opère dans le surnaturel et que les gens rendent témoignage de son ministère. Tu es jaloux. Tu as un manque d'estime de toi. Tu as un manque de confiance en toi. Tu as un manque de valorisation de ta personne. Ce qui te pousse à croire que tu es inférieur à cet homme de Dieu. Parce que tu le vois, il est en train de réussir. Demande à l'Éternel de te donner cette puissance-là, il va te la donner. Tu as peur d'être rejeté ou abandonné. Parce que tu perçois cet homme de Dieu comme une menace potentielle pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Demande à l'Éternel, il va te donner. Ce soir, je suis venu pour dévoiler tout ce que vous faites en cachette en tant qu'homme de Dieu. La jalousie vis-à-vis de ces hommes de Dieu est en rapport avec ton arrière-plan d'espérance négative de l'enfance. Tu as eu un sentiment de rejet, tu n'as pas été suffisamment aimé. Donc cette douleur qui est en toi, tu as besoin d'être libéré car tu as des blessures spirituelles. Des blessures spirituelles en toi. Demande, Dieu va te libérer pour que tu puisses opérer dans le surnaturel comme lui et avoir beaucoup de fidèles.
Mais avoir beaucoup de fidèles n'est pas synonyme de ce qu'on est dans la vérité. Je vais m'arrêter là. Et demain, nous allons continuer encore des détails sur pourquoi de telles accusations. Je voulais m'adresser à Georges, Jésus-Christ TV. D'accord, tu dénonces les hommes de Dieu. Oui, mais montre-nous les bons hommes de Dieu, tu ne montres pas. Tu ne fais qu'accuser les gens. Vampire, c'est ça. Mais toi, tu ne nous montres pas les hommes de Dieu qu'on doit suivre. Puisque tu dis que tu es dans la vérité, montre les hommes de Dieu qu'on doit suivre, tu ne montres pas. Alors ça sert à quoi? Tu es là, tu condamnes tous les hommes de Dieu. La prophétesse du Cameroun, là. Toi, tu passes ton temps à condamner tous les hommes de Dieu. Mais montre les hommes de Dieu qui sont crédibles. Montre-nous. Tu ne montres même pas les hommes de Dieu qui sont crédibles. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que c'est le pur mensonge. Nous voulons que vous puissiez nous dire, voici tel homme de Dieu est dans la vérité. Les hommes peuvent le suivre. Mais ne jetez pas du discrédit sur tous les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des faux. Que l'Éternel vous bénisse en votre grande qualité. On continue demain sur cette prêche-là. Parce qu'elle est très importante. Il faut insister. Il y a trop de sorties de route dans le monde évangélique. Trop de désordre dans le monde évangélique. Il faut corriger cela. Que l'Éternel vous bénisse en votre grande qualité. Excellente soirée à vous. Et à demain pour continuer. Alléluia.